Votre attention, s'il vous plaît. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Mesdames et Messieurs, chers invités, bien-aimés en Christ, chers papas, chers mamans et enfants. Aujourd'hui, c'est la continuité du 50e anniversaire de la mort de Maman Mouil Kiamangazita Marie. Maman Mouil est née à Kamba, fille de Fou Kamawawa et de Touba. Le premier mari de Maman Mouil s'appelait Papa Ndopetolo Nyambongo. Ils eurent une fille qui s'appelait Maman Kintwadi Nelly. Papa Ndopetolo, sentant sa mort venir, recommanda à Papa Simon Kimbangu de prendre pour épouse Maman Mouil Marie. La volonté de Papa Ndopetolo fut réalisée en 1913. Papa Simon Kimbangu Kiangani épousa Maman Mouilou et ils eurent 3 enfants et une fille. Papa Kisoloke est né le 14 février 1914. Papa Dialungana, né le 25 mai 1916. Et Papa Diangenda, né le 22 mars 1918. Et en dernier, Maman Tino, née en 1921, qui n'est vécue qu'un seul jour et mourut aussitôt. À cette période commença l'isolement de Maman Mouilou. Coupée d'aide pour nourrir ses enfants, elle devra aller au champ et faire la cueillette au confit de Gombe-Kitsuka. Ce n'était pas souvent qu'elle, ses enfants, avaient à manger, donc de la viande ou du poisson. Il était interdit aux habitants du village de lui venir en aide à elle et à ses enfants. Cependant, un indigène qui volera à leur secours, mais cette dernière fille, aussitôt arrêtée, jugée et reléguée à Stanleyville, dans le Haut-Congo. Maman Mouil et ses enfants furent victimes d'un empoisonnement par le commandement d'un soldat belge chargé de le surveiller. Beaucoup d'hommes se moquaient d'elle en ces termes. Tu es une femme en difficulté avec 2 enfants à charge. Refais-toi une nouvelle vie. Sache que ton mari ne reviendra plus. Ferme et fidèle, elle ne cédera pas au chantage. Sur le plan spirituel, le 6 avril 1921, le jour de la Pentecôte à Kamba, Papa Simon Kimbangu ordonna le matin à Maman Mouilou de sonner la cloche de l'église, symbole du début de son ministère. Maman Mouilou était une épouse pieuse, elle acceptait de tout cœur son don. Elle ne quitta pas Kamba et servait Dieu nuit et jour par les prières et les louanges. Maman Mouilou choisit comme collaborateur direct Papa Diangenda Joseph, qui en parla à son frère Papa Dialungana. Maman Mouilou avait aussi des collaboratrices qui lui aidaient en cachette, par exemple Maman Konga Kine, née morte en 1932. Gloire à Maman Mouilou, cette brave femme de notre siècle. Maman Mouilou doit être respectée par sa reconnaissance envers Dieu, par son espoir, par sa foi, par son comportement. Pour terminer ainsi mon discours, c'est en vibrant hommage à notre Maman Mouilou et pour son grand mérite qui vive le JCSK, qui vive l'AFKI, l'association des femmes kimbanguistes, qui vive Maman Mouilou. Je vous remercie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman